Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre distance du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la tangente à un cercle. Alors, première question que je vous pose, combien de points une droite et un cercle peuvent-ils avoir en commun au maximum et combien peuvent-ils avoir au minimum? Donc, comment une droite et un cercle peuvent-ils se croiser ou ne pas se croiser? Et je vais vous demander de dessiner toutes les possibilités. Vous allez voir des possibilités. Il y en a 3. Je vous conseille de commencer par dessiner un cercle et ensuite vous rajoutez une droite à ce cercle de manière à ce que le nombre de points communs ne soit pas le même dans chaque colonne. Et donc essayez de remplir les 3 possibilités différentes. Ça y est, vous avez terminé? Donc, allons-y. La première possibilité, la droite peut rentrer dans le cercle et ensuite en ressortir, comme ceci. Et combien avons-nous de points communs entre la droite et le cercle dans ce cas-là? Eh bien, nous en avons 2, que vous voyez. Deuxième possibilité, la droite peut passer totalement à l'extérieur du cercle, comme ceci. Donc la droite ne rentre pas du tout dans le cercle. Combien de points communs avons-nous entre la droite et le cercle? Eh bien, nous n'en avons aucun. Et la troisième possibilité, en fait, c'est la limite, c'est le point de passage entre les deux premières. Si vous rapprochez la droite suffisamment pour qu'elle touche le cercle, mais pas suffisamment pour qu'elle rentre dedans, eh bien, vous obtenez ce cas-là, où la droite va toucher le cercle en un point et ne va pas y rentrer, et va s'en éloigner à nouveau. Et donc là, le nombre de points communs entre la droite et le cercle, eh bien, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Alors, dans la troisième possibilité, lorsque la droite touche le cercle et s'en éloigne, on dit que la droite est une tangente au cercle. Donc ça, cette possibilité-là, on va appeler la droite une tangente au cercle. Une tangente, c'est ce dessin-là, c'est ça. Alors maintenant, dans ces 3 dessins, je vais vous demander de représenter sur chaque cercle la distance du centre du cercle jusqu'à la droite. C'est la distance d'un point à une droite. Le centre du cercle, c'est un point. Et je vais vous demander de représenter la distance du centre jusqu'à la droite. Vous pouvez vous aider de la vidéo précédente de ce chapitre, qui est distance d'un point à une droite, si vous ne vous rappelez plus comment on fait. Allez-y. Bien. Alors la distance d'un point à une droite, c'est le chemin le plus court du point à la droite, et c'est aussi la longueur de la perpendiculaire à la droite qui part du point. Donc voilà, dans la première possibilité, je pars du centre du cercle et je trace la perpendiculaire à la droite, et voilà, en gris pointillé, la distance du centre du cercle jusqu'à la droite. Deuxième possibilité, en fait, je fais comme s'il n'y avait pas le cercle. Le cercle, il ne me sert à rien dans cette question-là. J'ai le centre du cercle, j'ai le point et j'ai ma droite. Et du point, je trace une perpendiculaire à ma droite, et voilà la distance du point à la droite. Et dans le troisième cas, c'est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Voilà la distance du point à la droite. Voilà. Et nous constatons quelque chose. Nous avons constaté quelque chose en comparant les 3 possibilités. Dans les 3 possibilités, on constate quelque chose de différent concernant la distance du centre à la droite. Que se passe-t-il si dans chaque cas vous la comparez au rayon du cercle? Eh bien, dans le premier cas, la distance du centre à la droite, elle vous paraît plus petite ou plus grande que le rayon? La droite paraît très proche du centre, la distance du centre à la droite est plus petite que le rayon, est inférieure au rayon. Au contraire, dans la deuxième possibilité, quand la droite passe à l'extérieur du cercle, la droite passe loin du cercle et donc loin du centre du cercle, et la distance du centre du cercle jusqu'à la droite est plus grande que le rayon, est supérieure au rayon. Alors si dans la première possibilité elle est inférieure au rayon, dans la deuxième possibilité la distance du centre à la droite est supérieure au rayon, alors dans la troisième possibilité, à votre avis, ça se devine aisément, la distance du centre à la droite est égale au rayon. Donc en fait, là on a déjà une première propriété de la tangente, qui est que la distance d'une tangente à un cercle jusqu'au centre du cercle est égale au rayon. Voilà.
Et donc, voilà la définition de la tangente. Une droite est tangente à un cercle si elle touche le cercle en un seul point. Attention, elle ne le coupe pas, elle ne rentre pas dedans, parce que si c'est une droite, qu'elle est infinie dans toutes les directions, si elle rentre dans le cercle, elle est obligée d'en ressortir en un autre point. Donc tangente, c'est vraiment le troisième cas que je vous ai dessiné. Hein. Elle ne rentre pas dans le cercle, elle le touche en un seul point. D'accord ? Et le rayon qui part du centre du cercle jusqu'à ce point commun représente la distance du centre à la tangente. Et la distance, c'est une perpendiculaire. Et ça nous donne une propriété très importante de la tangente, qui est que la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon qu'elle touche. La tangente est perpendiculaire au rayon. Ça, dans un exercice de géométrie, si vous voyez le mot tangente, c'est à cette propriété-là, en général, qu'il faut penser. Hein, si vous voyez entre une tangente et un rayon, vous pouvez faire un angle droit. La tangente est perpendiculaire au rayon qu'elle touche. Et inversement, l'inverse est aussi vrai. Hein, si vous avez une droite qui est perpendiculaire à un rayon en un point du cercle, eh bien elle est tangente au cercle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on construit une tangente. Si vous voulez construire une tangente à un cercle, eh bien vous choisissez un point du cercle où vous voulez que la tangente touche le cercle. Vous tracez le rayon en joignant ce point au centre, et vous tracez la perpendiculaire au rayon, et c'est forcément la tangente. La tangente, c'est la perpendiculaire au rayon qui passe par le point du cercle que vous avez choisi. Voilà, c'est ça. Hein. Vous pouvez mettre, dès que vous avez un dessin comme ça, une figure comme ceci, vous pouvez mettre un angle droit entre la tangente et le rayon. On dit... si le point A, c'est le point où la tangente touche le cercle, il s'appelle le point de tangence. Hein, on dit, c'est-à-dire qu'on écrit dans les livres, dans les exercices, que la droite D est tangente au cercle C en A. En A, ça veut dire que la droite D touche le cercle C au point A. Le point A, c'est le point commun le seul point commun entre la droite et le cercle, dans le cas où la droite est une tangente au cercle.